Psaume 130. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Si tu prends en compte nos fautes, Éternel, ô Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te révère, qu'on t'honore. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Jérémie 1, versets 11 à 19. Jérémie 1, versets 11 à 19. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » « Tu as bien vu, me dit l'Éternel. « Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. « Que vois-tu encore » Et je répondis, « Je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront, et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts, et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Prions. Oui, notre Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous la donnes, et au travers d'elle, tu te révèles à nous. Seigneur, notre Dieu, veuille être encore avec ton serviteur qui va nous partager cette parole. Merci parce que tu l'as inspiré. Aide-le à nous faire part de ce que tu lui auras mis sur le cœur. Seigneur, aide-nous par ton esprit à ouvrir notre intelligence et notre esprit afin de recevoir cette parole, de la comprendre, de la faire nôtre et que nous puissions mettre notre confiance en toi, que nous puissions mettre nos vies en règle devant toi et que nous puissions nous attendre à toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Ce n'était pas les livres dans le sac pour faire la promotion, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Comment? De quoi? Amandier. C'est bien. C'est ça le message aujourd'hui. Ça concerne ce branche d'amandier. Ce branche d'amandier. C'est intéressant
le mot en hébreu, nous avons les arabophones ici. Non, peut-être pas aujourd'hui. Oui, il est là, le Marocain. Qu'est-ce que c'est le mot en arabe pour amandier? Lose. Ah. En hébreu, c'est autre chose. Souvent, c'est pareil. En hébreu, c'est, je prononce mal, chak. Et c'est intéressant que le parole ici, parce que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, une branche d'un amandier. Tu as bien vu, parce que je veille. L'amandier, c'est l'arbre qui veille. Et veille, amandier, c'est le même mot en hébreu. C'est un peu jeu de mots en hébreu que Dieu est en train de faire avec Jérémie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien sûr, ici, dans Jérémie, il veille sur sa parole pour le jugement. Mais c'est aussi vrai que Dieu veille sur sa parole pour venir en secours dans nos besoins. Il veille sur sa parole. C'est un message d'avertissement, de jugement ici. Mais même ici, dans Jérémie, il y a l'espoir. Parce que Ézéchiel nous dit, Dieu, dis-leur, dis à ce peuple, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Ça, c'est le désir de Dieu. Et aussi, nous voyons dans 2 Chroniques, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna des messagers pour annoncer cette mission de les avertir qu'il voulait épargner son peuple. Il veut épargner son peuple de ce jugement, ce châtiment. Et dans Lamentation, je trouve c'est très frappant, Lamentation des grandes épreuves. Mais ici, il dit, car ce n'est pas volontiers que Dieu afflige les fils des hommes. Ce n'est pas volontiers. Ça ne vient pas de son cœur de faire ça. Ce qu'il veut, c'est d'agir en grâce envers nous. Mais des fois, c'est nécessaire d'envoyer les afflictions. Dieu sait tout, il voit tout, il entend tout. Mais dans le psaume 84, il y a les gens qui disent Dieu n'entend pas, Dieu ne fait pas d'attention, Dieu ne voit pas. C'était en train de vivre dans le péché, de l'oppression envers les enfants de son peuple, en pensant que Dieu ne voit pas, il ne châtie pas, il n'agit pas. Mais la réponse de Dieu, celui qui a formé l'oreille, celui qui a formé l'oreille, celui qui a formé l'œil, vous pensez qu'il ne voit pas? Vous pensez qu'il n'entend pas? Il n'agit pas? On se trompe, on se trompe. Dans le psaume 73, le psalmiste était troublé. Troublé quand il voit les méchants qui semblent y prospérer. Il était très troublé. Jusqu'au moment quand il est entré dans la maison de Dieu
Il a cherché la face de Dieu et Dieu a révélé quelque chose. Il a révélé quelque chose. Le psalmiste a dit, j'ai compris. Dieu les a mis sur les voies glissantes. Peut-être, il semble, le jugement ne vient pas aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Mais ils sont sur un terrain glissant. Subitement, le jugement peut arriver. Et souvent, subitement, il arrive. Dans 2 Pierre, le même sujet, 3, aussi le peuple dit, mais vous parlez de jugement, de retour de Jésus. Mais vous ne savez pas, depuis le début de la création, tout continue comme il était. Il n'y a rien qui change. Mais ils sont stupides, ils sont ignorants. Il y avait une inondation, le déluge qui est arrivé. Ils ne pensent pas à ça. Et Dieu a annoncé un autre jugement. Oui. Mais dans ce passage dans 2 Pierre, entre les phrases, Dieu ne tarde pas comme les hommes pensent qu'il tarde. Parce que pour le Dieu, 1000 ans, c'est comme aujourd'hui. Mais heureusement, aujourd'hui aussi, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Il a le temps de voir tous les détails de notre vie d'aujourd'hui, tous nos peines, tous nos problèmes. Il a le temps de voir, d'être conscient de cela. Oui, mais il ne tarde pas et la phrase « il viendra comme un voleur, subitement ». Il y a une petite phrase qui est très importante, qui dit « il use de la patience ». Pourquoi? Il tarde. Il use de la patience. Il ne veut pas que personne périsse. C'est pour ça qu'il tarde son jugement. Paul nous dit dans Galates, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour Dieu, vive pour Dieu, pour la justice, il moissonnera la vie éternelle. Deuxièmement, c'est un message d'espoir que nous avons vu dans le passage que Jean-Jacques a lu. J'espère en l'Éternel, j'attends sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé minuit jusqu'à 8 heures du matin. Et on attend le matin, n'est-ce pas? Le garde, il attend le matin. Il semble que la nuit est longue, mais le matin va arriver. Oui, l'amandier fait l'annonce du printemps. Il y a d'autres arbres qui font l'annonce du printemps. Mais l'amandier fait l'annonce du printemps au milieu de l'hiver. Ça, c'est la différence. Au milieu de l'hiver.
Jean-Pierre a fait le trajet de chez lui à l'eau, aux universités où il a travaillé pendant des années. Et chaque hiver, quand il passe, il y a un certain amandier là, qui regarde, il regarde en hiver. Un peu comme le serviteur d'Élie. Il était envoyé pour regarder. Élie a annoncé la pluie et il a envoyé son serviteur pour regarder. Une fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois. Il est retourné. Il n'y a rien. Le amandier n'est pas encore en fleurs. Mais la 7e fois, il y avait un petit nuage et Élie a compris. C'est l'annonce d'une grande pluie. Et un jour, en passant, Jean-Pierre a vu cet amandier en fleurs. Subitement, c'est arrivé. Dieu veille sur sa parole et comme le serviteur attend le matin, nous allons voir le résultat de notre attente. Notre foi ou notre attente est aussi bonne que son objet. Si son objet est Dieu, qui doit être l'objet de notre attente, Dieu et sa parole, nous avons une assurance solide. Mais si notre attente sur nous-mêmes, sur les hommes, nous allons être déçus. David a dit dans le psaume 20, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, leurs armées. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. » Ces gens, avec leur grande armée, leur grande force, s'appuient sur ces choses. Mais lui, dans sa faiblesse, il invoque le nom de l'Éternel. Et le résultat suit tout de suite dans ce psaume. Eux, avec toute leur force, ils tombent. Nous, tout faibles, mais qui s'appuient sur le Seigneur, on reste debout. On reste debout. Quelle promesse! Jérémie dit aussi, « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni l'homme qui se confie en l'Éternel. » Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une fête. C'est dimanche, bien sûr, mais c'est une fête. Sainte. Les Suédoises, c'est Lucia. Oui, ici, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Peut-être certains parmi vous, certains endroits, mais en Suède, c'est quelque chose d'important. C'est la fête des Lumières. Peut-être d'origine, je suppose, j'ai aucune idée, mais d'origine, c'est une fête au milieu des ténèbres de celui qui est venu, la lumière du monde, dans nos ténèbres. Oui, c'est une grande fête, Sainte Lucia. Oui. Oui, les jours les plus courts de l'année, on peut réjouir dans l'espoir, comme dans sa branche d'amandier, l'espoir du printemps qui va venir. On ne sait pas quand Jésus est né, mais c'est bien possible que c'était à cette époque. Parce que Ésaïe annonce « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Pour les gens de Berlin, on a parlé beaucoup ces jours-ci, qui a vécu des années dans les ténèbres, dans l'oppression, dans les épreuves. Mais ce mur de Berlin est tombé presque comme les murs de Jéricho. Subitement, il n'y a personne qui aurait pu annoncer cela. Et Dieu a donné la promesse. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Oui, il y a beaucoup d'endroits, il y a l'angoisse, les persécutions, mais nous avons la promesse. Ce n'est pas pour toujours ces choses. Pour moi, le jour le plus triste, le plus sombre de ma vie m'a conduit au jour le plus heureux de ma vie, le jour de mon salut. Ce n'était pas le lendemain, cette grande épreuve, mais c'était le début. Dans quelques mois, je suis engagé pour le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur. Oui, ça a commencé dans les ténèbres, mais ça a terminé dans la lumière, dans la joie. David a prié une prière étrange dans le psaume 39. Que je sache combien je suis fragile. Est-ce que vous avez prié ça? Que je sache combien je suis fragile. Combien je suis faible. Mais il continue quelques versets plus tard qui dit « En toi est mon espérance. En toi est mon espérance. » Souvent, ces deux choses vont ensemble, la faiblesse d'homme et la puissance de Dieu. Salomon, dans un autre psaume, dit « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. » Faible, fragile, mais le secours du Seigneur. Josaphat, le roi, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous sommes faibles, sans force. Même nous ne savons quoi faire. Que faire? Mais nos yeux sont sur toi. Paul aussi, dans 2 Corinthiens, car quand je suis faible en moi-même, fragile, je suis fort, je suis dépendante et je suis fort dans le Seigneur. Donner les exemples de Dietrich Bonhoeffer. C'est une vie extraordinaire. Un homme qui a passé la fin de sa vie dans la prison. Et son témoignage. En moi, tout est sombre, mais auprès de toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas.
dans la prison. Il écrit ça. Je suis sans courage, mais le secours vient de toi. Quel témoignage d'un homme dans une si grande épreuve. Finalement, un message d'espoir dans l'image de Hébreux 6, 18 à 19. Petit passage. Hébreux 6, 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et pénètre au-delà de la voile, dans la présence même de Dieu, cette ancre. Cela doit nous donner un puissant encouragement malgré, peut-être pour le moment, la tempête sur notre barque. Vous avez une ancre qui se trouve dans la présence même de Dieu. Quel encouragement! Paul dit dans Corinthiens 4, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Toutes sortes de raisons d'être découragés. Mais nous ne perdons pas courage parce que notre espérance est sur le Seigneur. C'est intéressant, encore dans le livre de Jérémie, Dieu a demandé une chose étrange de faire. Vous savez, c'est le début de la captivité qui va durer 70 ans. Et qu'est-ce que Dieu a demandé à Jérémie de faire? Va, acheter un terrain. Acheter un terrain. Parce que dans l'avenir, maintenant, tout est noir, tout est sombre. Mais dans l'avenir, les gens vont acheter et vendre dans ce pays même. Malgré ce qui est arrivé à ce moment. Et dans l'histoire d'Israël, quand ils sont rebellés contre le Seigneur, les espions sont allés dans le pays et sont retournés et tout le peuple était rempli de... Qu'est-ce qu'on dit? D'effroi, mais aussi le contraire de foi. Obéissance et foi. Incrédulité. On arrive. Incrédulité. Et Dieu va les punir. Dieu va les punir en tournant en rond dans le désert pendant 40 ans. Mais après cette annonce, quelques versets plus tard, qu'est-ce que Dieu dit à son serviteur, Moïse? Annonce au peuple, quand ils viennent dans le pays, etc. Les choses qu'il doit faire dans le pays. Oui. C'était sombre, l'avenir proche et l'avenir plus long. Longtemps, c'est avec le Seigneur. La promesse pour la grâce pour aujourd'hui et la bonne espérance pour demain. Il y a une promesse de la bénédiction d'un Romain pour terminer. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas quelque chose en nous-mêmes, par notre propre force que nous pouvons avoir cette espérance, mais c'est un don du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez abonner dans cette espérance.